Josué chapitre 6 à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu en Josué 6, verset 1. Oui. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Oui. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Merci. Amen. Vous voyez, Jéricho était barricadé et fermé. Personne n'entrait, personne ne sortait. C'est dans ça, Dieu dit à Josué, aujourd'hui, je vous livre Jéricho et son roi. Tu me diras, aujourd'hui je ne vois rien depuis que je suis en France, c'est compliqué, c'est fermé devant, c'est fermé derrière. Mais je suis prophète. À partir de ce programme, l'Éternel te donne la France. Qui a dit Amen? À partir de Jéricho 2017, l'Éternel te donne la France. Ils disent, c'est tellement barricadé, on n'entre pas, on ne sort pas. Mais le peuple voyait que c'est barricadé, mais l'Éternel voyait que Jéricho était déjà tombé. Je crois que la situation que tu vis, la situation tombera et que l'Éternel t'exaucera. Fermé, on ne peut pas entrer, on ne peut pas sortir. Tel que je regarde ta vie est tellement fermée, on ne peut pas entrer, on ne peut pas sortir. On ne sait même pas par quoi il faut commencer. Mais il y a un Dieu grand. Et ce Dieu grand travaillera pour toi. Aujourd'hui, tout est compliqué derrière. Tout est compliqué devant. Tu ne sais pas où aller. Problème amoureux, c'est compliqué. Travail compliqué. Papier compliqué. L'argent compliqué. Tout est compliqué. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Comme Jéricho barricadé et fermé, l'Éternel a donné la victoire. Comme la France pour toi barricadée et fermée, tu vas démystifier la France. Tu vas démystifier la France. C'est pas normal que ça soit fermé au devant de toi. Je ne suis pas d'accord que tout est compliqué. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que depuis que tu es arrivé en France, tu as commencé dans le même quartier. Tu es dans le même quartier. Tu n'as pas encore déménagé. Les mêmes habitudes. Je ne suis pas d'accord. Nous sommes dans quel quartier ici? Aubervilliers. Ok. Si tu as vécu au Aubervilliers, quelqu'un doit venir t'épouser pour que tu te retrouves dans un autre quartier, afin que la gloire de Dieu explose. Vous savez que quand tu es béni, la bénédiction se déplace. Dieu dit à Élie, couche-toi là. Couche-toi là. Un corbeau viendra te nourrir. Bois l'eau. Mais le signe, quand l'eau va tarir, je ne suis plus là. C'est pas normal que tu sois habitué à un seul endroit. Un seul endroit depuis tant d'années. Tu es marié dans cet endroit. Ou bien tu n'es même pas marié dans cet endroit. Tout le monde te connaît comme célibataire. Mais après fin de ce culte, l'Éternel permettra que quelqu'un vienne te délocaliser. Te délocaliser. Le même studio, depuis que tu es en Europe, tu es dedans. Je refuse où tu dors. Qui a dit Amen? Je refuse où tu dors. Je connais un joueur, je vais taire son nom. Sa maman louait une petite maison ici en France. Mais quand il a signé, il a payé une maison de 2 millions d'euros pour sa maman en province. 2 millions d'euros. Elle a un jardin, elle a la piscine, tout et tout. Ton histoire est obligée de changer parce que quelque chose va se passer. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Non, tu n'es pas venu accompagner les autres. Refuse la misère. Refuse des situations précaires. Tu es né pour dire ton mot. Tu es né pour gérer les situations et de gagner. Et tu gagneras. On prend notre Bible.
On vient au verset 14. On vient au verset 14. Je lis la parole de Dieu en Josué 6, verset 14. Il fit une fois le tour de la ville. Oui. Le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Oui. Il fit de même pendant 6 jours. Oui. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, Oui. dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils ont fait 7 fois. Sinon, le reste des jours, c'est une fois on se repose. 2 fois on se repose. Écoute-moi bien. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement. Une bénédiction qui vient d'une manière brutale, elle ne vient pas de Dieu. Amen. Vous savez pourquoi Adam a échoué? Adam est né, il a tous ses dents au complet. Adam est né, tous ses hormones sont là. Il va échouer. Mais Jésus est né. Il est passé dans le ventre d'une femme. Il est né bébé et il a grandi. Je vais dire à quelqu'un, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Je ne néglige pas ton faible commencement. Tu es en train de commencer quelque chose. Dieu va affermir ce que tu es en train de commencer. Et Dieu va se glorifier. Continue ma fille. Au verset 16, à la 7e fois, Oui. comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Oui. Josué dit au peuple, Josué dit au peuple, poussez des cris, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. car l'Éternel vous a livré la ville. Verset 17, Oui. la ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Oui. Elle et tout ce qui s'y trouve. Oui. Mais on laissera la vie à Rahab. Aïe, 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 aïe. Mais on laissera la vie à qui? Rahab. Rahab la prostituée. Continue en bas. Et tous ceux qui seront avec elle dans la maison. Oui. Parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Oui. Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettrez le camp d'Israël en interdit et vous y jetterez le trouble. Merci. Amen. Maintenant, pourquoi Rahab la prostituée? Dans ta vie, si tu n'as pas un jardin secret, tu ne peux jamais faire tomber tes murs. Tu ne peux pas. Les espions qui sont allés espionner la ville, ils ont dormi où? Chez Rahab la prostituée. Je ne sais pas ce qui s'est passé la nuit. Hein? Ça, je ne sais pas. Parce que ce lieu est un lieu où ils pouvaient prendre les renseignements. Même les généraux passaient par là. Le plus pauvre passait par là. Donc quand ils sont arrivés, d'une manière stratégique, ils sont entrés chez Rahab, la prostituée. Ils ont passé la nuit. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Mais le contrat qui m'a été révélé, quand le peuple est venu dire, bon, ceux qui sont entrés chez toi, Rahab, fais-les sortir. Elle dit non, ils sont entrés les deux vus, mais ils sont répartis. Elle a gardé le secret. Amen. Et elle a dit, je vous en prie, l'Éternel vous a déjà donné la ville. Mais quand vous allez venir, sauvez-moi, sauvez mon père, sauvez mes frères, sauvez mes soeurs. Ils ont dit, ok, on est d'accord, mais en condition que tu gardes le secret. Nos bénédictions dépendent du secret qu'on garde. Dis à quelqu'un, il n'a pas entendu. Nos bénédictions dépendent du secret qu'on garde. Un homme qui parle trop, il prend des malédictions sans le savoir. Mais Rahab a gardé le secret. Et quand ils sont venus, leurs souhaits et leurs soucis, comment attraper Rahab, son père, ses frères et ses soeurs, pour les faire sortir. Voilà pourquoi le secret qu'elle a gardé. Dans la lignée de Jésus de Nazareth, il y a 3 prostituées. Et parmi les 3 prostituées, il y a Rahab, qui était l'une des ancêtres de Jésus. Écoute-moi bien. Dieu, dans son amour, a gardé Rahab, la prostituée, à cause de ce qu'elle a gardé le secret. Par moment, Dieu voudrait qu'on garde le secret. Mais le chrétien, par moment, il ne garde pas le secret. Le chrétien parle trop. Le chrétien détruit. Le chrétien veut se faire entendre. La Bible dit, par moment, quand tu n'as rien à dire, tais-toi. Amen. Continue. Au verset 19, Oui. tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer Oui. seront consacrés à l'Éternel.
et entreront dans le trésor de l'Éternel. Oui. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Oui. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des cris, des grands cris. Oui. Et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Oui. Et ils dévouaient par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville. Oui. Hommes et femmes, Oui. enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, Oui. aux brebis et aux ânes. Josué dit aux deux hommes Oui. qui avaient exploré le pays, Oui. entrez dans la maison de la femme prostituée Ah. et faites-en sortir Un cette instant, femme. un instant. Est-ce que Josué a dit, entrez dans la maison de la femme pure? Il a dit ça? Non. Mais il dit, entrez dans la maison de cette femme prostituée. Écoute-moi bien. Par moment, Dieu ne regarde même pas tes péchés. Mais Dieu, par moment, regarde le service rendu. Voilà pourquoi, s'il y a une prostituée à l'église, qu'elle paye sa dîme, elle fait les offrandes, Dieu va lui envoyer beaucoup de clients pour qu'elle meure vite. Et quiconque donne, reçoit. Quiconque donne, reçoit. Donc s'il y a une prostituée, j'avais deux dans mon église, à qui je parlais beaucoup. Il y a une qui s'est convertie, l'autre elle est partie carrément. Mais elle était très fidèle dans la dîme, elle avait beaucoup de clients. Je lui ai dit, Dieu te bénira. Mais toi, tu n'iras pas au ciel. Car le processus du donner, de la bénédiction, ne dépend pas de la sanctification. Est-ce que quelqu'un a entendu même? Le processus de la bénédiction ne dépend pas de la sanctification. Voilà pourquoi un dealer, le dealer, il paiera sa dîme, il va monter, mais il n'ira pas au ciel. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ce n'est pas moi, je le dis. C'est la Bible qui dit. La voix est la voix des eaux. Non, de Jacob. Mais les mains sont les mains de Ésaü. Donc Dieu est obligé de bénir. Il a pris une ruse. Il est venu vers son père. Et il a pris la bête qu'il a tuée. Puis son père, son frère est venu. Il a mis sur son corps. Son père dit, il parle, il n'y a pas de problème. Mais quand il va le toucher, il va savoir si c'est l'aîné ou le plus petit. Quand il a mis poil de bête sur lui, quand son père l'a touché, il dit, ah, ça c'est quoi ça là? La voix est la voix de Jacob. Les mains sont les mains d'Ésaü. Je suis obligé de le bénir. Dans le processus de la bénédiction, la sanctification par moment n'a pas la place. Ah, c'est choquant, mais c'est vrai. C'est choquant, mais c'est vrai. Voilà pourquoi, dans l'église, il y a 3 sortes de brebis. Il y a les vaches. Il y a le bouc. Et il y a les brebis. D'expliquer? Oui, Ézéchiel. Maintenant, quand tu entends la voix du bouc, il n'a pas une bonne voix. Le bouc, il a beaucoup d'argent. Il peut être un grand brouteur. Si Internet, il sent. Mais quand il entre dans l'église, dès qu'on dit, on veut payer ça, il dit, je donne 4 000 euros. Mais il sent. Maintenant, il y a celles qu'on appelle les vaches, les mamans dans l'église, qui ont entendu la parole. Quand la brebis est bien nourrie, elle ne refuse pas de donner son lait. Maintenant, il y a la dernière classe, dont je ne veux même pas avoir dans mon église, les brebis. Les brebis, ils sont très embêtants. Petits des moutons. Il pleut, toi-même tu vas le soulever pour le mettre à l'abri. Pour qu'il mange, tu vas le faire soulever encore pour venir. Il vient à l'église, tu as payé son transport. Il retourne, tu dois payer son transport. Tu as payé où il dort. Tout et tout, c'est une brebis, il ne connaît rien, il est ignorant. Il est ignorant. Je ne veux pas avoir affaire à une classe comme ça de chrétiens. Je veux plutôt avoir affaire aux vaches. Le bouc, on ne peut rien contre lui. Lui, il peut faire 6 mois sans venir. Mais quand il vient, tout le monde est content. Hein? Avec trop passé au brebis, il a bon cœur, tout le monde est content. Voilà pourquoi, dans le processus de la bénédiction, la sanctification, par moment n'a pas de place.
Que tu sois pauvre ou riche, tu iras au ciel. Ça dépend. C'est la sanctification qui nous envoie au ciel. Mais pour l'argent, pour la prospérité, ce n'est pas la sanctification, c'est le donner. Amen. C'est vrai ou c'est faux? Amen, c'est vrai. Non, non, non. Pour la prospérité, ce n'est pas la sanctification. Oui. La plupart des chrétiens trop sanctifiés sont pauvres. Dis papa, explique, je vais expliquer. Quand il est trop sanctifié, quand tu ne l'as pas canalisé, tu l'as tué. Il voit tout son en diable. Viens travailler. Non, quand je le regarde, c'est un missile. Ah, j'ai peur de lui. Bon, j'ai pris Dieu, je ne vais même pas toucher ça. Trop de sanctification envoie par moment le chrétien dans la pauvreté. Amen, papa. Un chrétien trop sanctifié, mal enseigné, c'est plus la sanctification, c'est la peur. La peur est différente de la crainte de Dieu. Un homme qui a peur, il faut lui enlever la peur. Il faut lui enseigner la crainte. Quand tu as la crainte de Dieu, elle est différente de la peur de Dieu. Une brebis trop sanctifiée, si tu ne l'as pas dirigée, la sanctification va la tuer. J'ai eu une dame qui travaille à Sitab. Connaissez-vous Sitab? Comment? Non. Cigarette. Directrice. Papa, je ne suis pas à l'aise avec ce boulot, il faut qu'elle quitte ce boulot. J'ai dit, ma fille, si je quitte ce boulot, on ne fume plus. Elle dit, ils vont fumer, mais ça, ne m'intéresse pas. J'ai dit, ma fille, tranquillise-toi. Dieu ne touche pas ton boulot. Continue. Elle dit, non, 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 il faut que je quitte. Elle a quitté. Aujourd'hui, je vous parle. Elle sait travailler, mais elle ne gagne pas. Un chrétien trop sanctifié, pas canalisé, il ne vit pas la sanctification, mais il vit la peur. Nous sommes le fruit de ce que l'homme a semé en nous. Je reprends. Nous sommes le fruit de ce que l'homme a semé en nous. L'homme là, c'est qui? Ton berger. Voilà pourquoi je ne vais pas trop avoir affaire aux brebis. Je vais avoir affaire surtout aux vaches. Le bouc. Non, mais tu ne peux rien faire. Tu le mets sous discipline, il fuit, il s'en va. Et puis un matin, il vient encore. Ah, mais papa, j'ai une offrande pour toi, Dieu m'a béni. Le bouc, il parle beaucoup. Et puis il vient te poser une grosse offrande. Papa, non, ne te fâche pas, mais comprends que le boulot, mais le pasteur doit comprendre que ces trois qualités de brebis, c'est ce qui fait l'église. Ah oui, c'est ce qui fait l'église. Donc comprenez avec moi que Dieu n'est pas dans la peur. Un homme qui a peur, il ne peut rien réaliser. Elle est tellement sanctifiée qu'elle a peur. Ah, si j'ai fait ça, mais qu'est-ce que ça a marché? Est-ce que j'ai consulté de l'Éternel? Est-ce que j'ai vu mon père spirituel? Il a au moins 4-5 pères spirituels. Et 4-5 pères spirituels lui parlent. Quel conseil tu vas prendre? Moi, quand j'ai un enfant qui a trop de pères spirituels, c'est un enfant bâtard. Lui, là, il n'est pas bon. Il mange partout. Il sera constipé d'une manière où on ne peut pas enlever la constipation. Un père, un enfant doit avoir un seul père. N'ayez pas trop de pères. Trop de conseils nous déroutent. Trop de conseillers nous rend esclaves. Tu attends ici, tu attends ici, tu attends ici, tu attends ici. Pour finir, tu ne sais plus quoi faire. Continue, ma fille. Au verset 23. Oui. Les jeunes gens, les espions entrèrent et firent sortir Rahab. Et fit sortir Rahab. Son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Oui. Il fit sortir tous les gens de sa famille. Oui. Et il les déposait hors du camp d'Israël. Il brûlait la ville et tout ce qui s'y trouvait. Oui. Seulement il mit dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Oui. Josué laissa la vie à Rahab. Josué laissa la vie à Rahab. À la maison de son père. À la maison de son père. Et à tout ce qui lui appartenait. Et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël. Elle a habité au milieu d'Israël. Jusqu'à ce jour. Merci. Merci. Frère, on a fini là. Vous voyez? Il a laissé la vie à Rahab à cause d'un serment. L'Éternel te laissera la vie. À cause de ce que tu sais et que tu ne diras pas.
Dis Amen plus fort. L'Éternel te laissera la vie à cause de ce que tu sais et que tu ne diras pas. L'homme, la force de l'homme, c'est de garder un secret dans son cœur pour ne pas détruire son prochain. Rahab, la prostituée, elle n'a même pas dit ce que les deux hommes ont fait là-bas. Tu vas chez une prostituée, c'est pourquoi. Mais elle n'a même pas révélé ça. Mais elle s'attardait seulement en disant, quand vous reviendrez, sauvez-moi. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu vit avec un serment. Quand quelqu'un garde secret, quand il y a un serment bien scellé, Dieu te regarde et Dieu te respecte. Je vous l'ai dit, il y a des secrets qu'il y a gardés aujourd'hui. Il y a des enfants, il y a des foyers, enfants n'est pas pour messieurs, mais il y a gardé jusqu'à aujourd'hui. C'est ça la force d'un homme. C'est ça la force d'une femme. Garder secret. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à garder secret. On explique tout. On dit tout. Et même on ment même en expliquant. Pour quel but? Tu veux atteindre quel objectif? Toi, si tu tournes un film-métrage. Toi, si tu tournes un grand film. Tu es acteur dedans. Tu es brave dedans. Tu es garde de corps dedans. Tu es tout dedans en même temps. Non. Quand on est chrétien, fais comme Rahab, la prostituée. Et Dieu a dit à Rahab, partout la bonne nouvelle sera prêchée, on parlera de toi. Et même, dans les entrailles de Rahab, est sorti le Messie. Est sorti le Messie. Je crois en vous. Je crois en vous. Après cette action, ce qui t'empêche de t'affirmer, ça va tomber. Et tu pourras t'affirmer. Un homme, pour s'affirmer, tu ne dois pas charmer. Ce n'est pas habit. Un homme, c'est sa poche. Si tu veux avoir la domination sur ton foyer, il faut avoir une bonne poche. Non, si tu veux avoir une bonne domination sur ton foyer, il faut avoir une bonne poche. Mais si tu es à la maison, tu dors, c'est madame qui fait tout à ta place, ça te rend paresseux. J'ai dit, un homme, pour s'affirmer, il doit avoir une bonne poche. Mais, si c'est une femme qui l'entretient, elle lui donne manger, elle va travailler, elle l'entretient, c'est pas un homme. Non, c'est pas un homme. L'homme doit pas être gigolo. Quand c'est comme ça, l'homme en temps normal, c'est lui le chef de la famille. Étant chef de famille, tu dois dire à ta femme, ce que tu fais, je ne suis pas d'accord. Mais si c'est elle qui te gère, elle te dira, mon petit, ce que tu fais, je ne suis pas d'accord. Malheureusement, en France, on a trop ce genre de cas. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? J'ai décodé la France depuis que je suis arrivé le premier jour. Il y a un hôtel, il y a un ange ici, un ange démoniaque, qu'on appelle Europa. Elle est partout, hein. Quand tu vois, il y a comme un globe en bas d'elle, et puis il y a une épée où elle fait comme ça. Vous avez même vu ça? Voilà, elle s'appelle Europa. C'est à cause de cette statue que les femmes ont le pouvoir ici. Donc un homme qui doit gérer la France, qui doit dominer la France, il doit piétiner Europa. À cause d'Europa, la femme a le pouvoir. Malheureusement, tu la prends en Afrique, tu fais sa carrosserie, tu la nettoies, tu lui fais la tôlerie, tu lui apprends à parler français. Et quand on lui dit, tu as le pouvoir de divorcer, elle dit d'accord, j'ai compris. Donc quand il divorce, il gagne quoi? Non, tu gagnes la maison, tu prends tout et tout, tu le mets dehors. Et puis elle le met dehors. Et puis elle est contente, elle rit dedans. Non. Non, nos valeurs africaines. Nos valeurs africaines. Même si tu viens en Europe, tes valeurs. N'oublie pas tes valeurs. Rahab a gardé le secret. Gardez le secret. Je connaissais une dame, je la connais. Son mari n'avait même pas 500 000. Mais elle avait 3 millions comme salaire. Mais quand elle prend son salaire, elle dit, papa, voilà ça, faisons le projet ensemble. Elle lui cache rien.
Et les deux ont réalisé. Quand il regarde madame, on ne dirait même pas c'est elle, l'homme fort du foyer. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Mais malheureusement, on sent que c'est deux chairs. On sent que c'est deux chairs. Une seule chair. Bon, moi, mon cas, par exemple, je ne veux même pas que ma femme travaille. Ça, c'est moi, hein. Ne me suis pas, hein. Non, je ne veux pas qu'elle travaille. Non, je ne veux pas ça. Qui veut dire, je m'en vais à 5h30, elle va à 5h30. Et nous deux, on revient à 21h. L'éducation reste dans la main de la servante. Elle dort dans mes fauteuils, cherche, elle fait tout ce qu'elle veut dedans. Qui veut dire, de 6h à 20h, c'est pour elle la maison. Ça, je ne veux pas. J'ai dit à ma femme, non, ne travaille pas. Gère-moi. Moi, c'est un bon Wolof. Gère-moi. Ah oui, gère-moi. Quand je viens, on a mes chaussures. Quand je viens, prends soin de moi, prends soin de la maison, tout et tout. Gère-moi. Et gère. Ça, c'est moi. Mes enfants, Rab a gardé le secret. Garde le secret de ta famille. Garde le secret de ton foyer. Je suis d'accord, si ma femme me frappe dans la chambre, pas dehors. Elle n'a pas le droit de me frapper dehors. Elle n'a qu'à me frapper dans la chambre. On règle tout dans la chambre et puis quand on vient dehors, il n'y a rien. Je crois en vous. Et les murs de Jéricho vont tomber. Je ne sais pas quel mur qui est en face de toi, mais ce mur va tomber. Je ne sais pas quel mur, mais ce mur va tomber. Maintenant, dernier passage, je vais passer à l'action. Apocalypse 16, verset 5. Je lis la parole de Dieu en Apocalypse 16, verset 5. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait. Ah non, il a dit quoi? J'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es, toi qui étais, toi qui es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Merci. Amen. Avant de passer à l'action, je vais vous dire simplement qu'il y a un ange qui gère les eaux. Il y a un ange qui gère les eaux. Donc, il y a un ange aussi qui gère le feu. Il y a un ange qui gère la lune. Il y a un ange qui gère le jour. Jésus lui-même, avant d'exercer son ministère, il a affronté d'abord l'ange qui gère l'eau. Voilà pourquoi Jean-Baptiste l'a baptisé. Donc, tout à l'heure, l'action qu'on fera, l'ange qui gère l'eau, c'est lui qui était dans la piscine. Quand un tombe, immédiatement il est guéri. Il y a l'ange de la forêt, j'ai une fois prêché dessus, où David a eu beaucoup de problèmes avec son premier fils. David dit, tel que j'aime mon fils, je ne veux pas qu'on le tue, mais je vais parler à la forêt. David a couvert son visage. Et il est monté sur la colline en pleurant, en attrapant les bois. Bois, secourez-moi. Mon propre fils veut faire coup d'état. Bois, secourez-moi. C'est biblique, hein? Quand David est descendu, son premier fils, qu'est-ce qu'il a tué? Qu'est-ce qu'il a tué son premier fils? C'est un bois qu'il a attrapé comme ça. C'est un bois. Et Joab l'a égorgé. C'est un bois qu'il a maîtrisé. Qui veut dire, quand David a fait l'action prophétique, qu'il est revenu, les bois lui ont dit, on va te défendre. L'eau que vous voyez, il y a deux entités dans l'eau. La sirène, c'est une entité, elle est démoniaque. Il y a la vie aussi dans l'eau. Voilà pourquoi qu'ils ont dit à Jésus, paye l'impôt. Il avait quoi? Est-ce qu'il a pris l'argent de sa poche? Non. Il a dit, allez pêcher, allez dans l'eau, prendre. Écoutez-moi bien. L'action que je ferai tout à l'heure, ce qui est mort en toi va revivre. S'il y a une maladie en toi, elle va disparaître. Parce que l'Éternel va se glorifier. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons le Seigneur.